Bonjour, bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalonji Wa Mulumba. Et Père Kalonji Wa Mulumba, nous parlons du changement des mentalités et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons. Une adresse email, je voulais dire, une adresse email, gustavekalonji.tv@gmail.com. C'est par là que vous pouvez aussi nous avoir. Si vous avez un moment de faire saut là-bas, faites le saut sur cela. Et ça m'a quand même fait mal. Cette mine ici, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Cette mine ici a beaucoup de temps. Dans l'Ituri là-bas, c'est une mine qui traîne il y a beaucoup de temps. Lisons un peu sur ce qu'on dit de la mine en question. Ça, il faut toujours qu'on les fasse pour tout le monde. La plus grande mine d'or d'Afrique est celle de Kibali en RDC. Bon, je répète, la plus grande mine d'or d'Afrique. C'est-à-dire que Toleki, Naba, Mali, tous ces pays-là qui ont l'or là. La plus grande mine d'or en Afrique est celle de Kibali en RDC, au Congo, et Panabino, et Panabiso. La mine appartient en grande partie à Barrick du Canada. En 2024, elle a produit 686 000 onces d'or. 686 000 onces d'or. Elle a généré un chiffre d'affaires de 1 milliard 400 millions de dollars et versé 39 millions de dollars de redevances à la RDC. La RDC a perçu 2,9%, tandis que 97,1% sont allés à des propriétaires canadiens et anglo-gold. Quel crime et pillage! Comment Kibali Mining peut produire 100% de quelque chose sur les 686 000 onces d'or? Nous avons 2,9%. 97,1%, ça va chez les Canadiens. Et les propriétaires, ils prennent. Et à Anglo Gold, Ata Piège Yango. Ata Piège Yango. Donc sur 1 milliard 400 millions, nous avons 39 millions. 39 millions en Ango, vous voyez bien ce que ça dit? Si nous suivons, peut-être les APT, ici, c'est Baliango. Là où j'étais un peu trop triste, hein, s'il vous plaît, aimez quand même la vidéo, s'il vous plaît. J'étais un peu trop triste un jour, quand les Congolais, les officiels du Congo, sont partis na Chine. Comme na Chine, Pessi Bango 33 millions. Je vous avais dit ça, que les Américains nous avaient informé. 33 millions ont été donnés aux officiels du Congo qui étaient partis na Makambo ya Sikomine. Dans les 33 millions là, 33 millions, Jules Alinguete, qui est l'inspecteur des finances, que moi je pensais, pouvait dire que Mongoyo est un Mboka. Jules Alinguete, par contre, est passé sur les créneaux pour dire que cet argent a été donné à ceux-là qui étaient partis comme étant les médiateurs en Chine. 33 millions. 33 millions peut construire des maisons et des maisons, même des hôpitaux dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. 33 millions au Congo, ça aboutit dans les poches des gens et un inspecteur financier de la République justifie et blanchit la distribution de ces 33 millions par les officiels qui étaient partis en Chine. Une escroquerie visible légalisée. Vous n'avez pas entendu les problèmes arriver parce que tout le monde a mangé. Tout le monde a eu sa part dans la poche. Voilà pourquoi on n'en a pas parlé. Ça m'avait toujours révolté. Je me suis dit, oh mon Dieu, Alinguete vient nous expliquer, nous dire que ce sont eux qui ont négocié les deals, voilà pourquoi on devait les payer. 33 millions. Combien de millions tu fais par an, toi Alinguete, ou tous les officiels là, pour que vous puissiez prendre 33 millions? Ce qui est grave, les 33 millions, les Chinois ont dit, ça sera retiré dans le deal de l'État que nous sommes avec vous. Les 33 millions là, ça fait la part des Congolais. Mais Bango bazu 33 millions, comme Bango basoulaki makambo Congo, na Chine pour négocier. Gilles a légitimé ça, ils se sont distribués. Gilles Alinguete. 33 millions de dollars. Et aucun d'eux n'a ouvert sa bouche parce que tout le monde a mangé.
Kalonji, tu sais pas de quoi tu parles, on devait les payer quand même, tu sais, ils ont travaillé. Un fonctionnaire de l'État, l'État t'envoie aller négocier au nom de l'État, pas au nom privé. Tu négocies pour l'État et on vous donne l'argent, vous distribuez cet argent-là. Qui c'est qui dit? Les deals ici, qui est sur la table aujourd'hui, il faut vraiment taper la main sur la table, s'il vous plaît. Les Alinguettes doivent faire la prison. Je le répète publiquement. Même ceux-là qui prétendent être financés par Alinguette, et je n'ai pas encore de preuves, qui sont financés dans les journalismes pour parler pour lui, nous devons tous arrêter. Je parle à tous les Congolais. Ici, je ne parle pas les profits à toi, l'individu, et aucun des journalistes, je sais, vous qui mangez, vous n'êtes venu parler de ça, que c'était un problème. J'ai un problème contre vous. Parce que pour vous, quand quelqu'un vous paye, il est saint. Il ne peut pas être condamné. Il vous a corrompu. Et vous avez le sang des Congolais sur votre dos. Que vous soyez journaliste ou pas, acceptez-le et le Congo le sait que vous êtes traître. Maintenant, voilà pourquoi Makambaba États-Unis Awa, Makambaba Qatar. C'est parce que les gens sont cupides d'argent. Ils cherchent leurs intérêts individuels. Peu de gens pensent Congo. Je dis bien, peu de gens pensent Congo. Je parle des fois en parabole. Il faut faire tout pour déceler. Pouvez-vous aimer la vidéo? Alinguette devrait faire la prison et être jugé. Maintenant, quelqu'un me dit, Kalonji, le cas des 100 jours de Kamere est déjà fermé, c'est déjà résolu. Le cas de Kazadi, c'est déjà résolu, c'est fermé. Je vais vous répéter une chose. Une justice qui a été faite pour blanchir un individu n'est pas une justice. La souveraineté d'une nation et le peuple a le droit de redemander que toute personne qui a été justifiée pour les blanchir, cette justice-là, de facto, n'est pas bonne. Si vous arrêtez Matata Mpogno parce qu'il a volé à Bukanga Lonzo, tout le monde doit être arrêté. Parce qu'il y a l'argent de la République qui a été dépensé pour les 100 jours. Il y a l'argent de la République qui a été dépensé pour les panneaux et pour les pouilles et tout ce que vous connaissez. Il n'y a pas d'excuse à donner ici. Si un juge a fait ces jugements-là parce qu'il y a Kimbongo, et ces juges-là doivent faire la prison. Si un procureur l'a fait dans les bénéfices d'avoir lui l'argent, et ces procureurs-là doivent faire la prison. Voulez-vous vraiment réveiller le Congo? Voulez-vous vraiment que le Congo s'en sorte? Devenez sérieux. Il n'y a pas... C'est comme ça que toutes les nations ont progressé. Ayez vos amis, ayez vos connaissances. Mais quand les intérêts de la nation seront touchés, dites à vos amis, nous nous excusons. Ici, c'est l'intérêt national. Je veux que cet esprit-là entre dans les têtes des Congolais. Ne viens pas dire, oh, il est de mon parti politique, je dois les soutenir. Non, ne parle même pas de ça. Si tu veux être crédible, tu veux les soutenir parce que c'est de ton parti politique, l'essentiel à faire, ne parle même pas de ces sujets-là. Toi, fais seulement semblant. Ne dis pas qu'il est mon frère. Alors ne parle pas de ça. Tais-toi. Parce qu'il est ton frère. J'ai compris que tu as un parti pris. Parce que si toi tu soutiens ton frère, chacun de nous soutiendra aussi son frère. Où sera le Congo? Si toi tu soutiens quelqu'un, passe dans ton parti politique. Tout le monde soutiendra quelqu'un, passe dans leur parti politique. Alors, où sera le Congo? Si toi tu soutiens parce que l'inspecteur te paye de l'argent, alors si l'autre aussi, il y a aussi un autre inspecteur qui les paye aussi. Ou un autre ministre qui les paye aussi. Où sera le Congo? Vous ne pensez pas qu'on a besoin d'une justice aveugle? Est-ce que vous avez saisi le mot? Je parle d'une justice aveugle. C'est-à-dire que ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de côté, c'est sans sentiment, c'est sans état d'âme. Que tu sois le frère de Tshisekedi,
que tu sois les amis de Tshisekedi, que tu sois directeur, que tu sois ministre, que tu sois PDG, que tu sois procureur, qui que tu sois politicien, si tu prends le bien de l'État, il faut que tu reçoives cette punition, sans parti pris. Voilà comment vous construisez votre nation. Les rêves que vous avez toujours sur le Congo, les rêves vont se réaliser. D'ailleurs, facilement. C'est ça mon combat. C'est ça ma lutte. Pourquoi vous me trouvez, c'est pourquoi vous me trouvez, des fois, je dénonce sans pitié. Et ça doit être entendu et connu de tout le monde. Et tout le monde doit se conformer à cela. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu les privilèges d'être amis de Tshisekedi. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins congolais que celui qui était ami de Tshisekedi. Parce que tout le monde ne peut pas être de la famille de Tshisekedi. Alors cela ne veut pas dire que ces gens-là qui ne sont pas nés de la famille de Tshisekedi, qui ne sont pas cousins ou frères ou sœurs de Tshisekedi, eux sont moins que vous qui êtes frères et sœurs de Tshisekedi. Voilà pourquoi nous devons tous être sans pitié en ce qui concerne le Congo. Il n'y a pas de privilèges. Il n'y a que le travail, il n'y a que le mérite, il n'y a que des sanctions, il n'y a que la justice. Que je dise encore quoi d'autre? Voilà.